pour ça. Alors voici ici dans le placard la boîte de mes médicaments, tous les traitements que j'ai à prendre tous les jours, voire 3 fois par jour. Voilà. Donc à savoir que là, en ce moment, je suis en train de prendre le Xeloda. Le Xeloda étant un comprimé pédiculé pour mes tumeurs cancéreuses, enfin mes nodules cancéreux que j'ai dans les poumons. Le Xeloda étant la chimiothérapie, ce sont des cachets qui se présentent ainsi. Voilà, des comprimés pédiculés que je prends avec un verre d'eau, une infusion, le matin, 3 le matin et 3 le soir après souper. La chimiothérapie orale qui me change énormément de la chimiothérapie qui était infusée par la CIP. Voilà, je faisais 3 jours de chimio, je passais 4 heures à l'hôpital le matin. On m'infusait une première chimio par la CIP et je revenais avec un sac, une banane autour de la taille où dedans il y avait une ampoule qui se diffusait en 3 jours dans mon corps, que je gardais jour et nuit. Donc là c'est bien plus facile parce que je ne vais plus à l'hôpital avec le Xenoda. J'ai un traitement de 8 jours de Xenoda et une semaine de repos. Voilà, donc ça se fait une semaine sur 2. Voilà les 3 comprimés. Voilà, je mets les 3 à la bouche. Et voilà, ils sont passés. La chimiothérapie orale permet déjà de rester à la maison, de faire son traitement à la maison. On peut partir en vacances, on peut faire ses loisirs. C'est bien plus léger comme traitement, qui permet de ne pas tomber les cheveux. Ça ne se voit pas, on n'a pas à se promener avec une banane, ou on n'a pas à se dire tiens, un jour, il faut que j'aille à l'hôpital. Non, c'est bien plus agréable. Moi, je préfère la chimiothérapie orale que par injection. Assez récemment sont apparues des chimiothérapies sous forme de gélules et aussi des traitements qui sont beaucoup plus ciblés et dont beaucoup d'entre eux se donnent aussi par voie orale. Ils sont parfois quand même un petit peu plus difficiles à gérer parce que si vous voulez, quand on donne un traitement par perfusion, on est sûr que le traitement arrive dans l'organisme aux doses qu'on a prescrites, tandis que quand on le donne par voie orale, c'est plus ou moins bien réabsorbé. Peut-être des fois chez les personnes âgées, c'est un peu trop réabsorbé, il y a un peu plus d'effets secondaires. Donc c'est pas aussi simple à gérer, mais c'est exactement la même molécule, la même efficacité que ce qu'on donne habituellement. Mais psychologiquement, c'est souvent beaucoup plus facile à tolérer, quoi. Les gens préfèrent être traités, la plupart, être traités à la maison plutôt que venir dans une structure un peu source de stress, quoi. Ce qui fait qu'on a un traitement qui est donné en partenariat avec notre pharmacienne hospitalière, mais aussi les pharmacies de ville. Monsieur Bouquet, bonjour. Bonjour. Madame Gosselin, je suis la pharmacienne du service. Merci. Venez avec moi. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Voilà, donc monsieur Dauba m'a dit qu'il vous mettait sous chimiothérapie orale et c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Donc, comment ça s'est passé, la consultation? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit que... donc, il m'a annoncé que j'avais un cancer, qu'il allait me mettre sous traitement, ce que vous dites, sous chimiothérapie orale. La chimiothérapie orale, est-ce que vous en avez un petit peu entendu parler? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous avez des craintes? Est-ce que notre rôle, ça va être de l'informer de l'importance du traitement, de le sensibiliser par rapport à l'observance. Il est impératif qu'il ait une bonne observance et il est aussi important de reprendre avec lui les effets secondaires détaillés en présentant l'ordonnance qui lui est remise par le médecin avec les médicaments pour ces effets secondaires
qu'il va devoir utiliser si jamais ces effets secondaires apparaissent. Il y a beaucoup de choses. Oui, c'est le Sutent. Le Sutent à 50 mg. Voilà. Et par rapport à cette ordonnance, comment vous comprenez qu'il faut le prendre, ce médicament? D'après ce que j'ai compris, c'était 1 par jour. Quand vous êtes reçu par la pharmacienne, c'est le monde qui s'écroule sur vous. Quand vous demandez où vous partez, vous dites mais où je vais là? Une fiche qui est spécifique du Sutent. Sur cette fiche, vous lirez à la maison. Je m'attendais à une chimiothérapie comme on a l'habitude de voir les gens. Et ce que vient de me dire l'infirmière, qui est quand même assez rassurant. Il y a des effets secondaires, mais ils ne sont pas visibles. Ça sera très bien. C'est moins contraignant, c'est moins humiliant. Et quand ils ont trouvé ce traitement, ça a dû être une grande évolution technique pour tous les patients atteints de cette pathologie. Vous lirez à la maison, vous avez bien sûr les indications du médicament, les conditions de prescription et de délivrance. C'est-à-dire que ce médicament, vous allez aller le chercher dans votre pharmacie de ville. Nous avons monté à l'hôpital à Mont-de-Marsan un réseau ville-hôpital. Alors, en quoi ça consiste? Avec votre accord, je vais contacter le pharmacien de ville pour l'informer de votre traitement. C'est-à-dire, il pourra ainsi déjà faire la commande et vous pourrez récupérer le médicament dès demain et commencer. Et nous voyons le patient de suite après la consultation du médecin. Nous lui établissons un plan de prise sur les 2-3 prochains mois, un plan de prise de son traitement détaillé. Mais après, c'est le pharmacien d'officine qui est plus à même d'évaluer l'observance du patient. Le pharmacien d'officine revoit le patient beaucoup plus souvent que nous et peut voir si le traitement se passe bien, s'il y a des effets secondaires. Si le patient n'adhère pas au traitement, il peut nous prévenir et nous pouvons intervenir le plus rapidement possible. Mais le pharmacien d'officine reste le relais privilégié qui est disponible, accessible et qui voit le patient beaucoup plus souvent que nous lors des visites. Voilà, il nous faudrait ceci, mon traitement habituel, s'il vous plaît. Ça fait presque 30 ans que je viens ici, le personnel est sympa, agréable, souriant, avenant, voilà, et puis très rassurant aussi. Alors, je vous ai commandé votre traitement, je vais aller le chercher. D'accord, merci. On reçoit un email de la part de la pharmacienne de l'hôpital, c'est via la messagerie sécurisée, donc il nous informe qu'un patient va sortir de l'hôpital avec tel traitement. Vous en avez donc matin et soir, avec un peu d'eau, hein, c'est ça, oui. Classiquement. Donc comment ça se passe au niveau du traitement là, depuis que vous l'avez, vous le supportez bien? J'ai eu du mal au départ, oui. Au départ on faisait des problèmes intestinaux, mal à l'estomac. Il faut avoir quand même une attention particulière par rapport à ces patients-là, ne serait-ce qu'en termes de suivi, donc tout ce qui est effet indésirable, pour pouvoir répondre à leurs besoins. Ce qui malheureusement n'est pas forcément toujours le cas avec des traitements classiques, on va dire, type hypertension artérielle. Mais là, c'est vrai qu'il faut qu'on apprenne à vraiment évaluer la situation du patient et répondre à ses besoins de manière efficace, quoi. Donc oui, une prise en charge quand même différente, on va dire. Il faut être très à l'écoute de ces patients-là. À chaque délivrance, on fera le point de toute façon, si vous le souhaitez, pour voir comment ça se déroule tout simplement, s'il y a eu des nouveaux effets, si les anciens ont disparu éventuellement. Et voilà, ça permet d'avoir un suivi sur toute la durée de votre traitement. On arrive à se confier, on arrive à se livrer à eux, on fait confiance parce que eux aussi vous donnent des conseils, sont proches de vous. Moi, je n'ai pas peur de parler de ma maladie avec eux, je n'ai pas peur, on avance ensemble, quoi. C'est très bien, heureusement qu'on a les pharmaciens, parce qu'on ne peut pas constamment embêter le docteur, on n'est pas les seuls patients, il y en a plein d'autres des patients. Donc heureusement qu'on a les pharmaciens pour en parler et pour aller chercher une réponse, quoi. Et c'est très bien qu'il y ait des pharmaciens qui prennent le relais des docteurs, quoi. Bonjour. On parle beaucoup du parcours de soins du patient et c'est clair qu'il faut intégrer que certes le patient il est dans nos murs à l'hôpital à un moment de sa vie,
mais que la plupart du temps, il est dehors. Ce qui a été prescrit à l'hôpital, ce qui a été fait à l'hôpital, il faut vraiment le faire savoir parce que dans la prise en charge, nos collègues de ville ont besoin de connaître ce qui s'est passé au niveau du séjour hospitalier et ce qu'on a fait avec le patient. Et ça, c'est des éléments qu'on peut communiquer donc, par l'intermédiaire des outils qu'on a mis en place et le rassurer sur ces prises en charge. Je pense que c'est important que les libéraux se disent nous aussi on peut faire la même chose. Il a vraiment une plus-value, il est capable de le faire de la même manière qu'il le fait pour n'importe quelle autre thérapeutique. Le 16 octobre, on n'avait pas pu venir. Non, mais j'ai oublié carrément. Vous avez oublié. Donc écoutez, on va décaler le traitement d'un jour. Oui, je pense que c'est ce qu'il vaut mieux faire. Voilà. Et on décale tout d'un jour. Et c'est un avantage, parce que si à un moment donné, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, elle s'est aperçue que je me suis trompé d'une journée, et je pense que si elle ne m'avait pas vu arriver pendant quelques jours, elle serait inquiétée, elle aurait été appelée mon médecin, qui lui aurait cherché renseignements. Tout le temps, ça a été comme ça. Même des fois, pour déchiffrer les ordonnances de médecin, c'est pas facile. C'est souvent un échange, comment ça va. Mais c'est plus humain, une pharmacie de proximité. Je vais vous donner une poche isotherme, voilà. Plus on est d'acteurs concernés, mieux c'est pour le patient. Bon, c'est sûr qu'il faut quand même que l'oncologue garde son rôle de coordonnateur. Mais en général, les pharmaciens ont souvent cette qualité d'être très rigoureux, de bien regarder tout ça. Et ça fait des verrous de sécurité qui me paraissent essentiels. Donc l'efficacité du vaccin est un peu... Sera diminuée. Voilà, sera un peu diminuée. Nous sommes quand même le dernier maillon de la chaîne qui permet aussi d'avoir une relation privilégiée avec le patient, où on consacre peut-être un peu plus de temps qu'ailleurs, parce qu'on a le temps, et que ces gens atteints de cette pathologie ont besoin de parler. C'est pas facile de rencontrer les gens atteints de ces pathologies, mais c'est très valorisant pour nous, et on sent qu'on leur fait du bien, qu'on est là et qu'on les aide. Tenez, je vous rends votre carte vitale. Je vous remercie. Votre ordonnance. Merci. Voilà. C'est de toute façon l'avenir du métier. L'évolution va faire qu'on va être de plus en plus renseigné sur ces traitements-là, d'une part, et deuxièmement, avec la liaison avec l'hôpital, on va savoir ce dont le patient a besoin et le traiter en conséquence, et faire un retour d'information derrière si le patient retourne à l'hôpital. Donc c'est quelque chose de très important, et moi c'est ce pourquoi j'ai fait les études de pharmacie de toute façon, hein. C'est pour qu'on ait un vrai rôle dans la chaîne des professionnels de santé.